roi des nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette messe de l'entrée dans la Semaine Sainte, la messe des rameaux, la messe du dimanche de la Passion du Seigneur. Je salue ceux qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube Lorient les Paroisses. Merci à celui qui rend ce service de permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de participer à des liturgies paroissiales de notre doyenné de Lorient à travers ce moyen. Depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité, et nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer en communion avec toute l'Église à travers le monde la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée à Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus notre Sauveur. Suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Les rameaux que nous portons sont symboliques de cette entrée qu'on voudrait le plus concrète possible dans cette Semaine Sainte avec Jésus. Ces rameaux sont symboles de notre foi, du lien qui nous unit à Jésus, que nous voulons suivre et honorer. Ces rameaux seront aussi symboles tout au long de l'année, là où nous les accrocherons, chez nous, dans nos maisons, à ceux à qui nous pourrons les communiquer, qui ne peuvent pas être avec nous en ces célébrations des rameaux, ou bien pour certains sur la tombe de nos défunts. Ces rameaux seront symboliques du mystère pascal de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux. Afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu.
Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Et nous chantons. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu.
nage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis,
l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant à ses disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre leur dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit : Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Il disait : Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : Mon Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ?
il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours je le rebâtirai. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi tu étais l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix.
le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il fait, a donc-t-il fait ? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même, il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi,
L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie. Il s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le retour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Après ce très long évangile de la Passion que nous retrouvons tous les ans avec chaque année un évangile différent, cette année, l'année A, l'évangile de Saint Matthieu, et puis vendredi, nous écouterons l'évangile de Saint Jean. Après ce long évangile, juste quelques mots. J'ai envie de dire juste un mot. Il y en aura un peu plus, mais le mot que je voudrais vous proposer d'accueillir et de méditer, c'est celui du premier évangile qu'on a entendu en introduction à la messe. Hosanna. Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux.
C'est un mot qui est important parce que c'est un mot qu'on reprend à chaque messe, au moment où on se prépare à refaire ce que Jésus a fait dans l'évangile qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le moment où il veut nous partager sa vie, son corps, son sang. Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, mon sang versé pour la nouvelle alliance en rémission des péchés. Juste avant, on chante Hosanna. Sans doute avez-vous déjà entendu la signification de ce mot. C'est un mot qui a deux sens, qui peut vouloir dire « Seigneur, sauve-nous » ou bien « Seigneur, tu nous as sauvés, tu es notre sauveur ». Peut-être que ces deux sens, finalement, vont ensemble. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette parole de confiance « Seigneur, sauve-nous » si ce n'est l'expérience que déjà il nous a sauvés, l'expérience que déjà il s'est montré un secours pour nous, une aide, un soutien, un appui, une force. Alors avec cette expérience déjà vécue, on peut lui dire encore une fois, pour aujourd'hui, pour la difficulté que je rencontre, l'épreuve que je traverse, sois encore sauveur. Et en lui disant cela, déjà, Seigneur, j'ai confiance, je sais que tu es mon sauveur. Dans la première lecture qu'on a entendue, on avait quelque chose de ça d'une manière très belle et très significative. Le prophète Isaïe se trouve face à une difficulté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Isaïe est confronté à une persécution, à la violence contre lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. Peut-être qu'on aurait pu traduire « Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, viens à mon secours ». À la fois, Isaïe a une parole de confiance. Oui, je sais qu'il est mon secours, et en même temps, une demande. Dans le psaume qu'on a chanté juste après, on avait ces mots qui sont ceux du psaume 21 que Jésus redit sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Épreuve, difficulté profonde, souffrance. Et à ce moment-là, il dit, toi Seigneur, ne sois pas loin. Il vient de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour exprimer sa souffrance, mais il le sait. Ne sois pas loin, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas loin. Sauve-moi. Je sais que tu es mon sauveur. Dans le livre d'Isaïe, ce qui est très beau, c'est que cette expression de demande à Dieu, sois mon secours, de confiance en Dieu, tu es mon secours, elle se traduit dans la vie d'Isaïe en une mise au service de Dieu et de ses frères pour être secours à son tour. Je vous relis la phrase du début de ce texte. Le Seigneur mon Dieu m'a donné un langage de disciple pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Être, à mon tour, le secours pour mes frères, grâce au secours que j'ai moi-même reçu. Dans tout le texte de la Passion, le long texte de la Passion que nous avons entendu et que nous allons continuer à méditer jeudi soir dans cette église avec le rappel du dernier repas de Jésus, vendredi soir dans cette église avec le rappel de la mort de Jésus sur la croix et bien sûr dans la résurrection samedi soir. Nous entendrons Jésus qui, dans la souffrance,
se tourne vers le Père avec confiance. Et Jésus qui, dans ces événements, est pour nous un secours, une espérance. Au cours de son dernier repas, il dit à son Père l'action de grâce, l'Eucharistie. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as déjà été dans ma vie. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et c'est la bénédiction que Jésus fait, comme le faisaient les Juifs, à chaque fête de la Pâque, bénédiction pour le pain et le vin, signe de l'alliance. Et dans cette bénédiction, Jésus se fait pain, nourriture et boisson pour nous. Dans la passion et la souffrance, il dit à son Père, « Pitié Seigneur, si cette heure peut passer loin de moi, cette épreuve, cette souffrance, est-il possible que j'y échappe? Sois mon secours. » Et il plonge dans cette passion avec confiance, parce que Dieu est son secours, pour qu'en nous appuyant sur lui, on puisse le recevoir, cette aide, cette force, cette espérance. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, nous nous arrêtons à la passion et au tombeau, mais le Seigneur est secours pour Jésus et pour nous. Et c'est ce que nous fêterons à Pâques. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, notre Roi de gloire. Faisons monter vers lui la prière des hommes et des femmes de notre temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, notre Messie, pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques et pour tous ceux qui ont redécouvert le chemin de la bonne nouvelle. Prépare-les en ce moment si important de leur vie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, toi notre Roi de gloire, pour les responsables politiques qui se mettent au service des citoyens et favorisent la paix civile. Guide-les dans leurs moments de fatigue et de découragement. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, toi l'innocent condamné pour les professionnels et les bénévoles, engagés dans l'écoute et le soutien des prisonniers. Que ton esprit leur donne une oreille attentive et des paroles d'espérance.
Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Roi de bonté et d'humilité, pour notre assemblée qui te proclame. Au jour d'épreuve, donne-nous ta force. À l'heure du doute, comble-nous de ta fidélité. Au jour de tristesse, accorde-nous ta joie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, viens au secours de ton peuple qui se tourne vers toi. Daigne exaucer nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous les justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement de Gisèle Falquero, dont c'est la messe anniversaire, de Josiane Kougoula, dont c'est aussi la messe anniversaire, de Michel Kerzero, c'est la messe anniversaire, de Michel Le Stinf, dont c'est la messe anniversaire, des défunts des familles Thierry, Nosaïque. Souviens-toi, Seigneur, de David Ezano. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis au Seigneur Jésus, unis les uns aux autres dans son esprit, disons ensemble avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous. Table
Ensemble, prions. Rassasiés par le don sacré de cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sur la feuille que vous avez pu prendre en entrant dans l'église avec votre feuille de chant, vous voyez les annonces pour cette semaine. Peut-être certains auront saisi l'invitation à voir ou à revoir le spectacle de la Passion de Loudéac, qui est un très beau spectacle. C'est un petit peu loin, mais ça vaut la peine. Les principales informations concernent les horaires de la Semaine Sainte, que vous trouvez ici, que vous trouvez détaillés de l'autre côté. La répétition de la chorale, c'est lundi et non pas mardi. Pour ceux qui font partie de la chorale, ne vous laissez pas tromper par l'erreur que j'ai faite sur la feuille. La répétition de la chorale est bien lundi soir, 20h, ici. C'est ça. Nous aurons une pensée, une prière pour les enfants qui vont vivre des célébrations dans tous les établissements catholiques de l'Annester. Ils sont plus de 1000 enfants et jeunes à vivre ces événements qui peuvent être pour eux des chemins dans leur vie de foi. Vous avez au verso un petit mot sur le denier de l'Église. La période de Pâques est traditionnellement un moment pour nous motiver, nous encourager à participer à la vie de l'Église avec le denier. C'est une invitation qui est faite à chacun d'entre nous de participer à cette collecte annuelle qui peut aussi être répartie, mensualisée pour ceux qui le préfèrent, mais qui est indispensable à la vie de notre diocèse. Merci d'avance. En vous souhaitant à tous une bonne soirée, nous accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Prenons le chant numéro 7. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la voix qui transmet ton message, la présence rayonne ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. L'Évangile prend corps dans les tiens. Béni sois-tu, Seigneur. L'Évangile prend corps dans les tiens. Pour la joie de passer à l'épreuve, la patience ou la force est à l'œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence. Béni sois-tu, Seigneur, les eaux vives murmurent ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, les eaux vives
Bonne soirée à tous et bon dimanche.